Et on va lire dans les Saintes Écritures. J'aimerais faire ce matin une petite introduction sur le sacrifice. Ce qu'est le sacrifice, ce qu'il était dans l'Ancienne Alliance, ce qu'il est dans la Nouvelle Alliance. Et bien évidemment, vous savez que dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a force détail en ce qui concerne les sacrifices, au point que quand on arrive vers un certain livre qui s'appelle le Lévitique, beaucoup de chrétiens disent c'est compliqué, et c'est vrai que c'est quand même compliqué, hein. Voilà. Et on ne peut pas lire ça avec une lecture courante en disant voilà, j'ai lu 3-4 chapitres là en 3 minutes du Lévitique, sinon on comprend rien. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, dans les Saintes Écritures, tous les livres de l'Écriture, eh bien, convergent vers Jésus-Christ. Tous les livres de l'Écriture parlent d'un aspect de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que lorsqu'on lit les Épîtres, lorsqu'on lit l'Apocalypse, lorsqu'on lit le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, eh bien, il y a dans ces textes, eh bien, il est question de Jésus. Je tousserai, ça fait rien, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est dans l'air du temps hein, en ce moment, il n'y a pas que moi. Voilà, donc c'est important de savoir. Le livre de la Genèse, eh bien, c'est Jésus qui est le commencement. Hein, il est l'alpha. Il est aussi l'oméga, hein, livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il est nommé très souvent l'agneau de Dieu, mais nous voyons son triomphe complet contre ses ennemis. Voilà, il est le grand roi, il va régner, et c'est glorieux. Dans le livre de l'Exode, il est le libérateur, etc., etc., etc. Donc on ne va pas passer les 66 livres des Écritures ce matin, mais simplement, nous n'allons pas lire dans le Lévitique ce matin. Je vous invite d'ailleurs à lire les premiers textes pour que vous en imprégniez, puisque d'ici quelque temps, 2 ou 3 semaines, on verra ces sacrifices, et bien sûr on leur donnera la correspondance qu'ils doivent avoir dans la Nouvelle Alliance. Il n'est pas question pour nous de nous intéresser aux sacrifices d'animaux comme s'il fallait à nouveau les pratiquer. Ça nous a été rappelé ce matin, Christ est mort, tout est accompli. Mais dans ce tout est accompli, on comprendra mieux avec tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance, parce que c'est comme un panorama, c'est comme un arc-en-ciel béni de l'Alliance de Dieu, et qui nous montre les différents aspects du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Vous comprenez bien que si Dieu a pris son temps pour que Moïse écrive en détail ce livre du Lévitique et aussi d'autres textes qui sont encore dans les 5 premiers livres de la Bible, ce n'est pas un hasard. Hein, lorsque Dieu se répète, lorsqu'il précise, ce n'est pas pour que notre lecture soit compliquée, mais c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Vous savez que l'Écriture nous dit, Jésus le dit, celui qui me connaît le Père. Amen. Et plus je connais Jésus, plus je découvre qui est le Père, parce qu'ils sont un. Et le Saint-Esprit est là pour m'éclairer à la lecture de la parole de Dieu. Il est là pour m'éclairer à la lecture de ce saint livre, pour que j'en fasse profit. Alors on va lire alors attendez, parce que voilà. On va lire dans le premier livre d'abord de Samuel. Voilà, hein. Premier livre de Samuel. Et nous allons lire au chapitre 15 et au verset 12. Je vais replacer le contexte parce que sinon la lecture serait trop longue. Le roi Saül a commencé à régner et donc il est sous la conduite de Samuel. Vous savez qu'il y avait en Israël, dans l'équilibre que Dieu voulait, le roi devait s'occuper de tout ce qui était civil, de tout ce qui était de l'État en quelque sorte, et puis il y avait aussi toute l'organisation spirituelle d'Israël qui incombait aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs et aux prophètes. D'accord ? Et les uns les autres devaient
communiquer. Voilà. Et les rois qui ont été de bons rois, ce sont des rois qui ont été en bonne relation avec les prophètes et les sacrificateurs. Amen. Chaque fois qu'un roi a pensé que parce qu'il avait été oint, eh bien, ma foi, il n'avait pas besoin du conseil de Dieu, ça a été la catastrophe. Et nous avons besoin du conseil de Dieu. Amen. Nous, ce n'est pas un souverain prêtre humain que nous avons, hein, voilà, mais nous avons le Seigneur Jésus. Amen. Et comme des rois, quelque part, nous avons besoin de la grâce de Dieu parce qu'il a fait de nous un royaume. Amen. De prêtres, mais aussi de sacrificateurs, c'est vrai. Mais il nous a anoblis, il nous a fait participer à sa nature pour que nous puissions lui ressembler. Et dans ce texte, on va revenir à la lecture, mais quelque temps auparavant, Samuel avait dit à Saül, le premier roi d'Israël, voilà, il va falloir que tu fasses une guerre. Et cette guerre-là, elle est particulière parce que c'est contre un ennemi qui est un ennemi implacable d'Israël, c'est Amalek. Et cet ennemi-là, tu discutes pas avec lui. Vous savez qu'il y a des ennemis, on ne doit pas discuter avec eux. Hein. L'adversaire, on ne discute pas avec lui. Hein. Avec les hommes, oui, il faut discuter, hein, parce qu'ils doivent être sauvés. Hein. Mais tous ces gens qui veulent parler aux démons, etc., ça c'est la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit qu'on chasse les démons. Moi, j'ai envie de parler avec Dieu, vous aussi, hein, mais pas avec les démons. Voilà, c'est tout. Et il y a des ennemis qui sont des ennemis implacables. Déjà, cet ennemi, Amalek, avait voulu détruire Israël dans le désert. Et vous savez, ce fameux combat que va mener Josué dans la plaine et Moïse, Aaron et Our sur la montagne. Et la Bible nous dit qu'Amalek, eh bien, a été vaincu. Amen. Mais il n'a pas été détruit complètement. Donc, il est revenu. Voilà. Et vous savez que l'ennemi, il peut être vaincu, il perd une bataille, mais il revient. Il revient en permanence. Mais Dieu nous demande, eh bien, de triompher de notre ennemi avec sa puissance. Et Saül était un homme de guerre. Souvent, on parle de David comme un homme de guerre, mais Saül aussi était vraiment un homme de guerre avec Jonathan. C'était pas, moi, j'aurais pas aimé me retrouver devant eux. Hein, c'était de vaillants hommes. Mais le problème, c'est qu'on peut être vaillant et ne pas être rempli de l'Esprit Saint. Et là, on devient un activiste. Et Dieu ne nous demande pas d'être un activiste, et malheureusement, parfois on l'est. Hein. Non, Dieu nous demande d'être des gens qui font des œuvres, mais selon ses plans et selon sa parole. Il y a un code. La parole de Dieu, c'est un code. Hein. La parole de Dieu, c'est... Voilà. Il y a une mentalité dans la parole de Dieu. Et ce Saül, qui était un homme de guerre, qui dépassait tout Israël d'une tête, hein, on le voyait, le roi, on savait qui c'était. Hop, il y avait une tête qui dépassait, c'était Saül. Voilà, donc c'était facile. C'était un homme qui savait se battre, il faisait partie de la tribu de Benjamin, qui était vraiment une tribu de guerriers, de soldats aguerris, et qui avait donné du fil à retordre d'ailleurs à Israël, dans une guerre civile. Et Samuel va dire à Saül, voilà ce que tu vas faire. Tu vas à la bataille, Dieu va te donner la victoire, mais tu détruis tout. C'est dur ça, hein? Tu détruis les ennemis et tu ne laisses pas vivre ni les animaux, ni rien. Voilà, ça c'était ce que Dieu voulait. Et la Bible nous dit ceci, 1 Samuel 15, 12, c'est Samuel, il est question de Samuel, c'est Samuel. Samuel se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on va lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Déjà, il est en train de mentir, vous voyez. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœufs que j'entends, Saül répondit, ils les ont amenés, vous voyez, les Hébreux, ils les ont amenés de chez les Amalecites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël?
Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà, c'est terrible, hein? Voilà. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance, c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, c'est plus Saül qui est roi, voyez? Mais c'est le peuple qui décide à la place de Saül. C'est, j'oserais dire, la mauvaise démocratie. Hein? Oh, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas écouter nos voix. Vous voyez, je ne parlerai pas de théocratie, démocratie, ce serait un faux sujet ce matin. Mais je crois que le peuple de Dieu, quand il écoute la parole de Dieu et qu'il la met en pratique, il est heureux. Amen. Ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas prendre aussi des décisions d'une manière, entre guillemets, démocratique. Hein, il y a des décisions qui peuvent se prendre dans bien des domaines parce que Dieu nous a donné sa sagesse et son intelligence, mais dans le domaine moral, spirituel, eh bien, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Voilà, la Bible nous dit, et Jésus le dit, l'Esprit souffle où il veut, tu en entends le bruit et tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Voilà. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire, même si des fois on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, mais lui, il va nous conduire. Amen. Le problème, c'est que non seulement Saül a désobéi, mais il a pris des brebis pour un sacrifice. Des brebis qui ne lui appartenaient pas. Alors on va le voir après avec David, qui est aux antipodes de Saül, même s'il a fait des erreurs lui aussi, mais il n'a pas la même mentalité, il n'a pas le même comportement, David. Et je vais déjà un peu plus vite. David dira, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Mais c'est presque évident ça, parce que qui parle de sacrifice? Quand on parle de sacrifice, c'est que ça coûte, non? Ah oui. Et peut-être que malheureusement ce mot sacrifice, il est devenu excessif dans la pensée parce qu'on dit oh là, si je me sacrifie alors j'existe plus, si je sacrifie quelque chose à Dieu alors je vais tout perdre. Non, c'est pas ça. Pas du tout ça. Ça c'est ce que l'adversaire nous dit. Parce que l'adversaire il veut qu'on sacrifie du temps pour lui. Il veut qu'on sacrifie des choses pour lui et l'adversaire veut nous faire perdre notre temps, nos ressources, notre repos, notre calme. Il veut tout nous faire perdre, l'adversaire. Et l'adversaire sait très bien que si il peut, comment dirais-je, ne serait-ce que nous faire un petit peu modifier la pensée divine, il a déjà réussi. Parce que là, si vous regardez bien, c'est pas grand-chose. Ils ont tué les Amalécites. Bon, ils ont tué les brebis les plus maigres. Ils gardent les plus belles brebis, les plus beaux bœufs. Voilà. Mais il a fait aussi une erreur, c'est qu'il a pas tué le roi des Amalécites, vous voyez. Et beaucoup plus tard, il y aura un problème à Suse avec Esther. Voilà, parce qu'un des descendants qui s'appelle Aman voudra détruire le peuple de Dieu. Vous voyez, il y a des combats qui sont des combats jusqu'au bout. Alors il est prêt à offrir des brebis qui ne lui appartiennent pas. Il est prêt à faire un sacrifice finalement qui ne lui coûte rien. Mais ce n'est pas de ce sacrifice dont Dieu a besoin. Voilà. Et d'ailleurs Samuel le dira, mais
l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Voilà, comme ça, on les fait, ça ne nous coûte pas grand-chose, donc on sacrifie, voilà, peut-être des centaines et des centaines de brebis qui étaient aux Amalécites, voilà, ils sont vainqueurs, mais ce ne sont pas les brebis d'Israël, ce ne sont pas des brebis qu'on a soignées, qu'on a nourries, pour lesquelles on a passé du temps, qui pour nous sont de valeur pour notre patrimoine. Non, c'est quelque chose qui appartient aux étrangers. Et finalement, des sacrifices qui viennent des étrangers, on n'en a pas besoin. Dieu veut un sacrifice personnel. J'aimerais avec vous justement continuer à lire dans 2 Samuel, chapitre 24. Et je vais replacer encore le contexte. 2 Samuel, chapitre 24 et verset 18. Même on va lire à partir du verset 15. Vous savez que David a fait le dénombrement d'Israël sans que Dieu le lui ait demandé. Et il a commis un péché. Voilà. C'est Dieu qui devait, au travers de ses prophètes ou de ses sacrificateurs, demander le dénombrement. Ça pouvait arriver, mais c'était Dieu qui le décidait. Jamais un roi, jamais un sacrificateur ou un prophète de son propre fond. Voilà, c'était une décision. Dieu l'avait demandé à Moïse à l'entrée du désert, à la sortie du désert, et il n'y avait que Dieu qui pouvait demander un dénombrement. David a voulu faire un dénombrement, vous savez, parce que, ah oui, combien de sujets ai-je? C'est important ça, hein? Eh oui. Je vous ferai remarquer que Saül, là, parce que on l'a lu dans ce texte, il est vainqueur sur les Amalécites, et il laisse le peuple faire plus ou moins ce qu'il veut, et il se bâtit un monument. On l'a lu, hein? Vanité des vanités. Qu'est-ce que tu as besoin de te construire un monument? Une maison, oui, pour habiter, ça on en a tous besoin, hein? Mais un monument, voilà. Hein? Et les gens, vous savez, quand on a une piété qui est une piété élastique, quand on a une mentalité, finalement, que tout tourne autour de soi-même, hein, c'était le cas de Saül, eh bien, on en arrive à se faire des monuments. Hein. Peut-être qu'ils sont cachés, même, ces monuments. Hein. Mais ça sert à quoi de faire un monument? Ce matin, ça nous a été rappelé que nous sommes le temple de Dieu. L'Église est le temple de Dieu. Chaque individu est le temple de Dieu. Et c'est là que Dieu veut résider. Voilà, alors, et David, lui, est différent. Il nous est dit, l'Éternel, 2 Samuel 24, 15, l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Aravna, c'est un étranger, hein, c'est pas quelqu'un du peuple de Dieu, c'est un Jébusien. Aravna regarda, il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Voici, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. C'est quand même formidable, hein, un étranger qui est capable de tout donner au roi. Il honore le roi. Hein. Mais, parce que ce qu'a fait Aravna, c'est bien. C'est très bien, sa proposition elle est bien, parce qu'il honore le roi. Mais le roi va honorer Dieu.
Et ça, c'est plus important. Mais le roi dit à Ravna, non, je veux acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen. Et je vais vous faire une lecture rapide dans le livre des Chroniques, parce que le livre des Chroniques donne un complément qui est très intéressant. Et voilà. 1 Chronique, chapitre 21 et verset 22. David dit à Ornan, c'est le même personnage, il a deux... Ravna, souvent les gens avaient deux noms. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'aire pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel, cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semble bon. Voici, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Amen. Alléluia. 50 cycles d'argent pour les bœufs, mais 600 cycles d'or pour l'emplacement. D'accord? Et il fallait sortir, hein? Et c'était très important qu'il y ait de l'argent et de l'or. Parce que l'argent nous parle, vous le savez, de la rédemption, du rachat. J'ai été racheté, j'ai été sauvé, mais l'or nous parle de la présence de Dieu et de la divinité. Amen. Et, comment dirais-je, David sait qu'il a péché. Et lorsque Gad vient vers lui, le prophète, qui a une parole de la part de l'Éternel, il va à ce moment-là obéir et il va sacrifier. Et c'est sur cet emplacement que plus tard va être construit, bien sûr, le temple dit de Salomon, le premier temple. C'est la fameuse esplanade qu'il y a encore aujourd'hui à Jérusalem. C'est à cet endroit-là. Et David l'a acheté. C'est une propriété de la maison d'Israël. Ça a été acheté. D'ailleurs, en parenthèse, ça a été acheté. D'accord ? Donc les polémiques, elles ne devraient pas exister, mais vous savez que là aussi c'est pareil, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi, ça dépend, mais ça, le Seigneur s'en occupera un jour, parce qu'il exercera sa justice, mais tous ceux qui ont le désir de venir vers lui, eh bien seront bénis. Pour dire que nous ne pouvons pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne nous coûte rien. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de cantiques que nous chantons parfois. Prends mon corps et prends mon âme, que tout soit à toi. Mais on oublie vite ces paroles. Vous n'avez pas remarqué? Et on a besoin de revenir parce que Jésus a dit quelque chose avant de venir sur cette terre. Cela nous expliquait dans l'Écriture. Il dira au Père, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Et la volonté de Dieu, elle a un coût, mais c'est une volonté qui est bonne, agréable et bénie. Alléluia. Elle est parfaite. C'est quand on fait la volonté de Dieu, tôt ou tard, des fois un peu tard, il faut le reconnaître, mais on est béni. Amen. Si j'accepte de faire le choix de Dieu, je suis béni. Alors bien sûr, attention, il ne faut pas tomber dans un piège. C'est que nous sommes dans la nouvelle alliance et que nous n'avons pas à pratiquer des œuvres pour être sauvés. Tout est accompli. Amen. Mais
La vie chrétienne, c'est un don de soi. Amen. Et ce don de soi, c'est un sacrifice. Amen. Le seul sacrifice au sens, je dirais vraiment, de don, c'est un sacrifice de louange dans le Nouveau Testament. Mais nous ne pouvons louer Dieu que si nous avons donné notre vie à Dieu. Et c'est pour ça que c'est complètement insensé de faire louer des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ils peuvent, à la limite, s'ils croient que Dieu a créé le monde, louer le Dieu créateur, mais ils ne peuvent pas louer le Dieu rédempteur. Et c'est pour ça que c'est une erreur de faire louer les gens, de leur dire louez le Seigneur, et puis vous serez bénis, vous serez sauvés. Non, il faut passer par la repentance. Amen. Et la vie chrétienne, c'est un don de soi, et c'est un don non seulement de soi, mais c'est un don de tout ce qui nous appartient aussi. Voilà, parce que on ne peut pas donner les choses à moitié, on ne peut pas donner les choses aux trois quarts. Non, c'est tout ou rien. Voilà. Hein? Et le baptême, c'est quoi? C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Ce qui est très intéressant, c'est que la Bible nous dit ceci, c'est que Christ, au temps marqué, amen, est mort pour des pécheurs. Alléluia. Donc il y a quelqu'un de parfait qui est mort pour des gens imparfaits. Alléluia. Quel amour. Mais pour nous, c'est différent. Je ne vais pas dire que c'est plus simple. Mais nous, si nous avons à mourir à nous-mêmes, c'est pour celui qui est parfait. Non? Ah oui. Donc, notre sacrifice est déjà moindre, mais ce sacrifice est un sacrifice de reconnaissance. Amen. Je me donne. Je ne vais pas... qu'est-ce que un cantique disait? Ma vie, enfin, je te donne. Voilà. Et c'est vrai que servir le Seigneur, ça a un coût. Mais quelle grâce. Non, vous croyez pas? J'ai pas l'air de vous avoir persuadé. Si, je crois, dans votre cœur quand même. Puis c'est vrai que c'est un sujet sérieux. Très sérieux. Et il ne faut pas être des activistes, dire voilà, il faut que je fasse, parce qu'on s'épuise. Il faut faire ce que Dieu veut que nous fassions. Il faut être à notre place, sans plus ni moins. Vous voyez, des gens, des fois, ça a été pour eux doublement difficile parce qu'ils ont voulu réaliser quelque chose de personnel dans l'œuvre de Dieu, mais on sera toujours déçu de faire quelque chose de personnel, se construire un monument, se construire une activité, se construire quelque chose, non. Mais Jésus dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Et si nous portons le titre de chrétien, c'est parce que normalement, nous devons chercher à ressembler à Christ. Amen. Et toute la vie de Christ, elle est l'essentiel de la vie du Seigneur Jésus, elle est concentrée sur la volonté du Père. Amen. Et c'est pour ça que mon frère, ma sœur, lorsque tu pries, alléluia, tu fais la volonté de Dieu. Et parfois on n'a pas suffisamment prié ou on a négligé la prière. Alors, alors bien sûr, des fois on peut être fatigué, il y a des circonstances, mais dans les temps normaux, hein, parce qu'on veut des fois faire beaucoup de choses, mais avant de faire, il faut cette rencontre avec Dieu. Passer du temps, et l'adversaire va nous dire, mais tu n'as pas le temps de prier. Et c'est vrai qu'il nous prendra toujours du temps pour qu'on ne prie pas, mais on va se dire, je crois les uns les autres, on va prendre du temps dans la prière. Et je mets quand même ça entre guillemets, parce que je crois que le sacrifice de Jésus est tellement grand, que ce que nous pouvons faire pour lui, c'est si peu de choses. Non? Donc, Seigneur, je vais sacrifier du temps pour toi. Amen. Mais c'est pas perdu, hein? C'est pas perdu, hein? C'est tout bénéfice. Alléluia. Lire la parole de Dieu. Peut-être certains vont me dire, oh, j'ai pas compris tout. Ça fait rien. Continue, mon frère. Lis. Continue, ma sœur. Lis. Nourris-toi.
au-delà de peut-être de certaines choses. Nous parlions avec mon épouse hier après-midi avec une personne qui, elle disait il y a des choses que je ne comprends pas dans la Bible, des choses difficiles, mais elle avait compris beaucoup de choses aussi. Hein? Donc c'est vrai, il y a ce que nous ne comprenons pas encore, Dieu nous éclairera, il y a des choses que Dieu nous cachera jusqu'à son grand et glorieux retour. Qu'importe, nous faisons confiance comme des enfants avec leurs parents. Voilà. Les enfants ne se soucient pas de savoir s'il y a de l'argent sur le compte bancaire des parents. Hein? Moi, je me rappelle de mon neveu, il était tout petit, et à un moment donné, son père lui dit, il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas de problème, tu vas à la banque. Alors, parce qu'il avait vu son père retirer quelques billets donc au distributeur de billets, et lui, il pensait que, c'était la planche à billets. Mais quand vous êtes tout petit, vous inquiétez pas. Hein, si la fin de mois, elle se fait le 20 ou si elle se fait le 31. Hein? Donc, et heureusement. Mais heureusement. Et nous, il faut être pareil. Mais notre Dieu et Père nous a donné au-delà de ce que nous pensions et imaginons. Et plus je vais dans la vie chrétienne, plus je m'aperçois de l'admirable salut de Jésus-Christ. Amen. Alors, se donner, parce que des fois on donne. Hein, vous êtes d'accord? On donne. Mais Dieu ne nous demande pas simplement de donner. Ah, ça va aller mieux. Il n'y a pas que le prédicateur qui a l'atout, il y a le système du micro. Mais c'est bien de donner, hein? Mais l'Écriture veut que nous donnions. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu donne à son peuple. D'accord? Mais dans la Nouvelle, il se donne. Amen. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que ça nous a été dit, mais on n'est plus sous la loi, maintenant, on n'est plus... Et c'est vrai, il y a une grande liberté en Christ. Mais notez bien que la Nouvelle Alliance est plus exigeante que l'ancienne. Pourquoi? Parce que l'éclairage est plus grand. Mettez-vous à la place de ceux qui attendaient le Messie, ils n'avaient pas encore tout compris, ils faisaient confiance au Seigneur, mais ils n'avaient pas l'éclairage. Maintenant, tout est accompli. Et c'est pour ça que d'ailleurs Paul dira qu'il s'adressera à des croyants en disant « Je veux que vous soyez remplis de toute la connaissance de la volonté de Dieu à votre égard. » Amen. Non pas pour être des gens qui vont se mortifier aussi, parce que ça j'aimerais aussi le dire, des gens qui pensent que pour être... quand on se donne à Christ, lorsqu'on donne des choses pour Christ, que ce soit notre temps, nos biens matériels, que ce soit nos affections, etc., tout notre être entier, et ce que nous possédons et que Dieu nous a donné, entre parenthèses, eh bien, ce n'est pas non plus vouloir se mortifier. Vous savez que dans toutes les religions, il y a cette espèce de mortification. Alors, il y a des gens qui dans les religions, se sont dit, on va se couvrir de très peu de choses, il faut avoir froid, il faut manquer de nourriture. Non, mais le Seigneur ne nous demande pas ça. Si c'est par des circonstances de persécution ou de difficulté, c'est autre chose. Dieu nous gardera. Mais on n'est pas des gens insensés. D'accord? Même de dire peut-être, par exemple, le jeûne et la prière, c'est un temps que je consacre à Dieu pour pouvoir, recevoir plus de Dieu, hein, être fortifié, etc. Et pouvoir, voilà. Mais c'est pas pour se mortifier. Christ est mort. Alléluia. Et si je jeûne et je prie, c'est parce que j'ai envie d'être dans la présence de Dieu et que je laisse pour un temps la nourriture de mon corps pour la nourriture de mon âme et de mon esprit. C'est aussi simple que ça. Et dans ce temps de prière, je veux aussi que ma vie soit changée. Alléluia. Pas simplement que Dieu me donne autorité sur les démons, bien que, parce que c'est écrit, mais que Dieu vienne me combler de ses grâces et que moi je puisse peut-être plus me donner, trouver un aspect de la vie chrétienne que je n'avais pas découvert jusqu'à présent, parce que Dieu veut m'enrichir. Amen. Donc, il y a dans l'Écriture cette pensée, et David nous donne cette leçon: je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je n'offrirai rien à l'Éternel, mon Dieu.
Voilà. On sent qu'avec David, malgré toutes ses erreurs, il a commis des erreurs graves. Il a été adultère, il a fait le dénombrement d'Israël. Il a été léger avec ses enfants. Il les a pas assez certainement réprimandés, notamment Absalom, qui va lui coûter beaucoup de problèmes. Bon, il fait ses erreurs, mais c'est le chantre agréable et éternel. Et quand même, je ne sais pas si on réalise, mais pendant des années, David va être un fuyard devant Saül. Il est roi d'Israël, il le sait, et il fuit, il accepte les coups, il accepte les difficultés, il accepte les combats. Amen. De la même façon que Jésus a accepté, dans un premier temps, de venir et de rentrer dans un combat. Le temps de l'Église, je le disais mardi, c'est un temps d'humiliation. C'est un temps où la fiancée, elle est bafouée. C'est un temps de difficulté aussi. Mais dans ce temps de difficulté, notre Dieu est notre protecteur. Alléluia. Je citais ce texte où la plus belle des femmes, dans le Cantique des Cantiques, qui représente Israël, mais aussi l'Église, eh bien, les soldats la méprisent, la bafouent, vous voyez, parce que c'est une fille, entre guillemets, de la campagne. Voilà, elle est bronzée, etc. Donc, voilà, elle ne sort pas comment dirais-je, de l'institut de beauté avec une robe magnifique, mais c'est quand même la plus belle des femmes. Parce que le roi, lui, l'a vu, que c'était la plus belle des femmes. Bon, ça peut servir aussi pour ceux qui cherchent un conjoint. C'est la plus belle des femmes, elle est humiliée jusqu'au jour où, alléluia, quand Jésus reviendra, alors c'est l'Église glorieuse avec le roi glorieux. Et de la même façon que David a été humilié, écrasé, poursuivi même par Saül, il y a eu le temps aussi où il a fini par régner. Amen. Et bientôt nous régnerons avec lui pour l'éternité, mais déjà nous régnons avec lui quelque part. Amen. Et si Jésus nous dit, si vous me reniez, je vous renierai, mais si vous confessez mon nom, malgré les difficultés, avec les collègues de travail, avec la famille, avec celui-ci, avec celui-là, etc., si vous continuez à persévérer, amen, eh bien moi je confesserai que vous êtes mes enfants. Alléluia. Mais c'est glorieux. Amen. Tu t'es donné, Seigneur. Mais c'est évident qu'il faut que je me donne. Voilà. Et moi, j'aimerais vous amener à réflexion, pas pour dire, voilà, on va tout changer. Non, mais ça se passe dans la prière. Seigneur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ma vie, c'est un sacrifice qui t'est agréable? Hein? Parce que là aussi, c'est important. On le découvrira. Je ne veux pas être trop long, puis ce matin... Mais David dit ceci, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et pour un petit peu commencer à parler des sacrifices, il y a plusieurs types de sacrifices dans l'Écriture. Un sacrifice qui est l'Holocauste, il y a le sacrifice de communion, il y a le sacrifice végétal, qui est plus une oblation, deux sacrifices, culpabilité pour le péché. Mais le premier qui vient, c'est l'Holocauste. Et l'Holocauste, nous le verrons, c'est le sacrifice total, complet, qui monte jusque vers Dieu. Alléluia. Parce que c'est ce que ça signifie, celui qui monte, et qui est d'agréable odeur à l'Éternel. C'est-à-dire, c'est la consécration, c'est la sanctification, c'est le don de soi pour Jésus-Christ et aussi pour son Église et pour les âmes qui doivent être gagnées à sa cause. Tous les sacrifices ne sont pas d'une agréable odeur à l'Éternel, on le verra, sacrifice du péché, parce qu'il y a le péché, mais le don de soi, et ce don de soi, il a été admirablement confirmé par la présence de Jésus sur la terre, qui a tout donné, qui est allé au plus bas, qui est mort entre deux brigands, amen. Mais là même, encore entre deux brigands, le grand évangéliste qui est Jésus, alléluia, il en gagne un. C'est pas beau ça? Non? Croyez pas? Alors qu'il souffre, c'est même pas le martyr qui souffre. C'est pire que ça.
Et voilà qui va dire à quelqu'un, je suis avec toi, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Amen. Alors des fois on a des souffrances, mais on peut engendrer. Alléluia. Alors ne t'inquiète pas mon frère, ma sœur, si tu as des besoins, tu viens auprès de ton Dieu, tu te décharges de tous tes soucis, alléluia, tu te décharges parce qu'il a tout accompli, mais tu lui donnes aussi ta vie, et je crois qu'on a besoin d'être relevé. Alléluia. On a besoin d'être relevé, on a besoin d'être renouvelé. Amen. Et Dieu, je le disais dimanche dernier, nous avons des trésors à notre disponibilité. Alors ne passons pas à côté. Amen. Mais vous savez, certains trésors, il faut aller les chercher. Voilà. Et il y a des conditions que Dieu veut pour que nous trouvions tout cela. Amen.